Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, juste une nuit. Une nuit d'infidélité avant qu'on ait des enfants. C'est tout ce que je demande. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas respiré. Je l'ai juste dévisagé. La femme que j'avais autrefois imaginée descendant l'allée dans une robe en dentelle Vera Wang, la femme que je pensais voir élever un enfant avec moi, et non me présenter une pièce en un acte sur le fait de coucher avec quelqu'un d'autre avec ma permission. Mon épouse, Saria Val, ne l'a pas dit avec culpabilité ni même curiosité. Elle l'a dit comme si c'était une faveur, un entretien d'évaluation où elle se croyait courageuse, progressiste, comme si demander d'humilier son mari juste avant de concevoir un être humain ensemble était une sorte de rite de passage féministe et libérateur. Elle appelait ça la transparence totale. Je me souviens du silence qui a suivi. Il était si profond que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Le toast à l'avocat qu'elle avait préparé reposait, intact, entre nous. L'ironie de sa demande survenant pendant un petit déjeuner axé sur la fertilité ne m'a pas échappé. Nous avions discuté de la FIV il y a à peine 2 jours. Alors, j'ai souri, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'ai su à cet instant qu'elle m'avait perdu pour toujours. Avant de nous plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, prenez un moment pour nous dire d'où vous nous regardez. Nous adorons voir comment nos histoires rassemblent des gens des 4 coins du monde. Vos pensées et commentaires sont ce qui rend cette communauté si spéciale, et nous sommes sincèrement reconnaissants de vous avoir ici. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire pleine de drame, de résilience et de rebondissements inattendus. Alors, installez-vous confortablement, et prenez peut-être votre boisson préférée, car voici un récit que vous ne voudrez pas manquer. Commençons. C'était le 6 avril 2025, un mercredi. Nous vivions à Brickell, Miami, dans un penthouse d'angle au 31e étage avec des baies vitrées et des finitions haut de gamme en tout point. Lignes épurées, panneaux dissimulés, marbre italien. Le genre d'espace qui ne faisait pas de bruit, mais affirmait un statut. Je l'avais conçu ainsi. Même notre éclairage intelligent était programmé pour la cohérence des ambiances. Et la voilà, Saria, assise en face de moi dans un chemisier en soie sans manches et un pantalon de yoga, sirotant son jus de céleri et proposant l'infidélité comme s'il s'agissait d'un fantasme romantique à cocher sur une liste. Une nuit avec quelqu'un que je choisis. Tu n'as pas à savoir qui. Tu dis juste oui. Je veux sentir ce que c'est d'être totalement libre avant d'entamer ce prochain chapitre. Ce prochain chapitre. Comme si le mariage n'était pas le chapitre, comme si le chapitre où je l'avais soutenu financièrement depuis notre rencontre à Stanford, où j'avais financé son idée de start-up qui s'est avéré un échec, où je couvrais notre hypothèque mensuelle de $8200, nos compléments de santé et la préparation à la FIV, n'était qu'un prologue qu'elle avait dû endurer. Tu n'es pas sérieuse, ai-je dit. Je suis tout à fait sérieuse. J'y pense depuis des mois, a-t-elle répondu en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Ce n'est pas une question d'amour. Je t'aime, mais je veux cette expérience pour moi. Une nuit, juste une. Ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un puits. Pas d'écho, juste de la profondeur. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à l'îlot de la cuisine et je me suis appuyé sur le granit des 2 paumes. Elle pensait que je réfléchissais, que je pesais les options. Mais j'essayais de respirer à travers une sensation que je n'avais pas ressentie depuis mes 10 ans, lorsque mon père avait quitté ma mère sans un au revoir. Le même vide, la même compréhension suffocante que quelque chose en quoi vous avez confiance peut quitter la pièce et ne jamais revenir. Je me suis retourné, calme. D'accord, ai-je dit. Ses yeux s'illuminèrent, pris au dépourvu. D'accord, a-t-elle répété. J'ai hoché la tête. Une nuit, bien sûr. Mais pas d'ici. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu fais tes valises. Tu vas chez tes parents ce soir. Tu poursuis ta liberté depuis là-bas. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que des limites existent dans sa petite fantaisie. Je n'ai pas dit que je partais, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. C'est moi qui le dis. Elle m'a fixé pendant un long moment, comme si j'étais une énigme qui avait autrefois été un miroir. Puis elle a eu un sourire narquois et a essayé un autre ton. Liam, sois réaliste. Ça n'a pas à devenir une dispute. Des couples font ça. Les gens explorent. Bien sûr, ai-je dit. Mais je ne suis pas les gens. Je suis ton mari. Et tu as demandé quelque chose que tu ne peux pas reprendre.
Je suis passé devant elle, je suis entré dans la chambre et j'ai attrapé une valise. Elle m'a suivi, regardant tandis que j'ouvrais la Samsonite et commençais à y plier ses pulls en cachemire avec une précision chirurgicale. « Tu n'es même pas en colère ?» a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. J'ai emballé assez pour une semaine et j'ai refermé la valise. Je la lui ai tendue. Elle l'a prise comme si elle était remplie d'explosifs. D'une certaine manière, elle l'était. 30 minutes plus tard, je l'ai déposée sur le trottoir devant la demeure de ses parents au bord de l'eau à Coral Gables. Elle semblait vouloir parler. S'excuser ou insister. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Tu voulais la liberté, ai-je dit. Alors, va la chercher. Je suis parti en voiture sans regarder en arrière. De retour aux Pentouzes, le silence était différent. Il n'était plus chirurgical. Il était sacré. Je me suis versé un verre de scotch, je me suis assis dans le salon avec les lumières tamisées sur un ton neutre et froid, et j'ai regardé l'espace où elle avait l'habitude de s'asseoir, les jambes repliées, scrollant sur TikTok et peaufinant son aura. Une nuit, c'était la demande. Mais je savais quelque chose qu'elle ignorait. Certaines trahisons n'ont pas besoin d'une deuxième offense. Une seule suffit à fracturer quelque chose de permanent. Et ce qu'elle avait brisé n'était pas seulement la confiance. C'était le timing, les fondations, l'âme même de notre avenir commun. Elle me pensait faible, pensait que j'allais délibérer, que je serais comme ces hommes gentils qu'elle faisait défiler avec mépris dans les mêmes, sans colonne vertébrale, suppliants, désespérés de trouver leur place dans une ère hyperféministe. Elle pensait que je m'assiérais pour négocier les termes de sa libération sexuelle comme un avocat rédigeant un contrat de mariage. Elle ne me connaissait pas du tout. Dans les jours qui ont suivi, elle a essayé d'envoyer des textos, légers d'abord, puis plus insistants, puis des messages vocaux. Je n'ai pas répondu. Plus je restais silencieux, plus elle devenait confuse, car pour moi, le silence n'était pas une arme. C'était la clarté. Au 4e jour, elle a envoyé un message qui a tout changé. Je veux juste qu'on parle. Est-ce que je peux revenir et m'expliquer? Et en dessous, un second auquel je ne m'attendais pas. Ça n'est même pas arrivé. J'ai changé d'avis. Je suis revenu à l'immeuble, mais tu avais désactivé mon code. J'ai supprimé les deux, non par colère, mais parce que rien de ce qu'elle pourrait dire à partir de ce moment ne pourrait jamais défaire ce qui avait déjà été exposé. La pourriture n'était pas dans ce qu'elle avait fait. C'était dans le fait qu'elle ait pu le demander. Au 6e jour, j'ai commencé à examiner nos comptes joints, non pour cacher quoi que ce soit, mais simplement pour séparer ce que j'avais construit de ce qu'elle supposait lui appartiendrait toujours. Elle n'avait pas encore remarqué que j'avais bloqué son accès à l'application du syndic de l'immeuble, que le personnel du hall ne l'avait plus sur la liste des résidents privilégiés, ou que le SUV de luxe qu'elle conduisait, au nom de mon entreprise, était en train d'être réaffecté à un usage professionnel. Je n'ai pas bloqué son numéro, mais je n'en avais pas besoin. Mon silence n'était pas une vengeance. C'était une prévision. À la fin de cette semaine, je me tenais à la fenêtre de notre cuisine, un café à la main, observant la ville bourdonner sous mes pieds. La vie que nous étions censés construire avait été mise sur pause. Et elle n'avait pas encore réalisé que je n'attendais pas pour appuyer à nouveau sur replay. Car la vérité, c'est que je n'allais jamais appuyer sur replay. C'était une nouvelle histoire, et elle n'en faisait pas partie. Au 8e jour de son absence, la présence de Saria s'était estompée de l'appartement comme la dernière trace de parfum après qu'un invité est resté trop longtemps. Son placard gardait encore la forme de ses cintres, inclinés dans la direction qu'elle préférait. Ses chaussures attendaient toujours près du miroir de l'entrée comme des chiens fidèles, mais l'âme du lieu, notre rythme, notre bruit partagé, avait disparu. Et ça ne me manquait pas. Je me réveillais à 6 heures, m'entraînais à la salle de sport en bas, prenais une douche et lisais les rapports du marché avec une clarté froide que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il y avait quelque chose de brutalement pur à être de nouveau seul. Pas d'interférence, pas de gravitation autour des humeurs d'une autre personne, pas de négociation de terrain émotionnel. Juste le souffle, le mouvement, juste moi. Et puis est venue la première vraie faille. Sa mère a appelé. Liam, a-t-elle dit, sa voix raide, polie, travaillée. Je pense qu'il est temps que vous parliez tous les deux. Qu'y a-t-il à dire, ai-je répondu sèchement. Tu sais qu'elle le regrette. Elle est malheureuse. Je l'étais aussi, ai-je dit. Dès l'instant où elle a ouvert la bouche. Silence.
puis la manœuvre parentale habituelle. Tu es avec Saria depuis 7 ans. Une relation comme ça ne se dissout pas simplement. Non, ai-je dit, mais parfois, elle s'évapore quand quelqu'un la brûle de l'intérieur. Elle a soupiré. C'est une erreur. Non, sa demande était une erreur. Ma réaction était la correction. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un mémo vocal de Saria. Court, sec, cassant. Je sais que ce que j'ai dit semblait fou, mais ce n'était pas pour te blesser. C'était juste quelque chose que j'avais besoin de ressentir pour moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que tu me rejettes comme ça. Tu me manques. Je t'aime, mon amour. Ce mot, amour, avait commencé à sonner comme une arme dans la bouche des gens qui n'en comprenaient pas le poids. Je me suis versé un verre et j'ai laissé le message sans réponse, non archivé. Juste là, comme une archive d'une limite franchie. Le lendemain, elle était de retour. Pas à l'intérieur, mais dans l'immeuble. Le portier a appelé ma ligne privée. Monsieur Carter, Madame Val est en bas. Elle dit qu'elle a oublié quelque chose. Dois-je la laisser monter? Non. Compris. 1 heure plus tard, j'ai regardé les images de sécurité depuis mon téléphone. Elle se tenait dans le hall dans un trench coat beige, de grandes lunettes de soleil, et ce sac de créateur vide qu'elle portait toujours quand elle voulait avoir l'air naturel. Elle a levé les yeux vers la caméra. Elle savait que je regardais. Elle est restée là pendant 8 minutes avant de partir. Ce soir-là, sa sœur a posté une story Instagram, une fête d'anniversaire privée sur le toit de l'hôtel Faena. Saria était là, entourée de mondains et de bouteilles servies à table, souriant pour la caméra. Sa sœur l'avait tagué par erreur. Un rapide hashtag BradPackVib. Cette story a disparu en 20 minutes, mais je l'avais enregistrée en capture d'écran à la 2e minute. La Saria de la vidéo n'était pas brisée, ni suppliante, ni dévastée. Elle était libre de toute attache. Et quelque part dans le coin de cette photo sur le toit, je l'ai vu. Un homme que je ne connaissais pas. Se penchant trop près, lui chuchotant à l'oreille. Une familiarité qui m'a hérissé le poil. J'ai zoomé, sauvegardé l'image, et l'ai passé dans un service de reconnaissance faciale publique que j'utilisais pour la sécurité de mes actifs privés. Correspondance trouvée. Adrien Silan, conservateur d'art basé à Miami, ouvertement gay, connu pour ses soirées de galeries excentriques et ses réinterprétations controversées de pièces classiques. Pas de casier judiciaire, pas de scandale majeur. Pourtant, l'ironie. Saria avait un jour fulminé qu'Adrien était un esthète superficiel avec des illusions de grandeur à la Banksy, et maintenant elle lui souriait comme s'il était de l'oxygène. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas frappé les murs. J'ai fait des recherches. Adrien avait un passé. 3 partenariats différents. Tous s'étaient terminés dans le drame. Le plus récent, un homme nommé Ralph Quinn, ancien directeur créatif d'une maison de mode d'avant-garde basée à Los Angeles. Les réseaux sociaux de Ralph avaient disparu il y a 6 mois, complètement effacés. C'était une piste. J'ai demandé une faveur à Vanessa Ansel, mon avocate. Elle était déjà en train de construire l'échafaudage d'une séparation silencieuse et nette. Je ne suis pas encore sûr de vouloir déposer une demande, lui ai-je dit. Alors préparons-nous à toutes les éventualités, a-t-elle répondu. L'anticipation, c'est le pouvoir. Nous avons créé une trace écrite discrète, des comptes financiers séparés, des consolidations de propriété, une documentation de la demande verbale de Saria et de son départ. Pas de confrontation, pas de scandale, juste un positionnement stratégique. 3 semaines plus tard, le rythme avait changé. Et puis Raph est apparu. Il m'a envoyé un email, anonyme, du moins le croyait-il. Le pseudonyme était générique, mais les métadonnées intégrées dans le fichier racontaient une autre histoire. Les métadonnées Adobe montraient une édition précédente sous le nom de Raph Q. L'email était court. Vous ne me connaissez pas, mais je le connais. Adrien Silan. Soyez prudent. Il ne se contente pas de prendre les gens, il les efface. Il me l'a fait. Il recommence. Saria n'est pas en sécurité. Mais elle se croit spéciale. J'ai pensé la même chose un jour. En pièces jointes se trouvaient des captures d'écran, des photos, des messages vocaux, des relevés financiers. Le tout dressant un tableau de manipulation, de coercition, et même de fraude. Adrien avait un schéma. Cibler des partenaires de haut statut,
exploiter leurs actifs, drainer leur capital social, puis disparaître juste avant d'être exposés. Raph était sa dernière victime, et Saria était la suivante. Le dossier était précis, froid, sans complaisance. Il n'essayait pas de gagner ma sympathie. Il exposait simplement des faits. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai envoyé le fichier à Vanessa. Archivez ça, au cas où. Ce week-end-là, Saria a de nouveau envoyé un texto. Je veux rentrer à la maison. Pas pour nous. J'ai juste besoin d'espace. Je me sens étouffé ici. L'audace. J'ai attendu 2 heures, puis j'ai répondu. Tu as renoncé à ton espace quand tu as demandé le lit de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas répondu. À la place, elle a posté une vague citation sur sa story Instagram. Parfois, nous devons tout perdre pour nous trouver. J'ai ri aux éclats. Elle se prenait pour le phénix, mais elle n'avait même pas reconnu le feu. Puis est arrivé le rebondissement auquel je ne m'attendais pas. La mère de Saria m'a recontacté, cette fois-ci, d'une voix douce, sans défense. Liam, je sais que tu es blessé, mais tu devrais savoir qu'Adrien est venu ici à la maison plusieurs fois. Cela m'a glacé le sang. Quoi? Elle nous a dit qu'elle ne le voyait pas, que ça n'était jamais arrivé, mais il est venu ici, seul avec elle. J'ai fermé les yeux. Alors, c'était arrivé. Et pas juste une fois, pas juste une nuit. J'ai transféré l'adresse et les images de sécurité à Vanessa. Nous pourrions en avoir besoin plus tard. Je suis déjà en train de monter le dossier, a-t-elle répondu. La fantaisie de Saria était devenue réalité, et maintenant elle perd des pieds. À la fin de cette semaine, elle a de nouveau envoyé un message. J'ai besoin qu'on se parle en face à face. Je l'ai rencontrée au jardin sur le toit de l'hôtel East, terrain neutre. Elle portait du blanc de la tête aux pieds, comme si elle venait se confesser ou être canonisée. Je n'ai jamais voulu que ça dégénère, a-t-elle commencé. Mais c'est arrivé. Je pensais avoir besoin de quelque chose, d'un test final, d'une étincelle. Tu l'as allumé, ai-je dit. Et tu as tout réduit en cendres. Elle a essayé les larmes, la nostalgie, a essayé de me rappeler nos premières années, Stanford, l'Espagne, la start-up que nous avions lancée. Rien n'a fonctionné. Elle n'était pas là pour reconstruire. Elle était là pour sauver les meubles. Tu n'as pas à me punir, a-t-elle dit. Je ne le fais pas, ai-je répondu. J'en ai juste fini. Mais Adrien n'est même pas. Ne m'insulte pas, elle a tressailli. Je me suis levé pour partir. Et juste avant de m'éloigner, je l'ai dit. La prochaine fois que tu voudras vivre une fantaisie, souviens-toi que le monde réel a des preuves. Je suis sorti du jardin sans regarder en arrière. Elle ne m'a pas suivi. De retour au Penthouse cette nuit-là, j'ai tout passé en revue. Les messages, les images, le dossier de Raph, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surpris. Je n'étais plus en colère. J'étais libre. Il y a quelque chose de chirurgical à laisser quelqu'un se ruiner soi-même pendant que vous restez immobile. C'est ce que je me suis dit dans les semaines qui ont suivi notre rencontre sur le toit, lorsque la voix de Saria a perdu son tremblement et que ses messages sont devenus acérés. Les premiers textos après notre conversation à l'hôtel East avaient été désespérés, d'un ton presque enfantin, comme pour essayer de remonter le temps. Pouvons-nous s'il te plaît parler juste une fois de plus? Liam, s'il te plaît. Je sais que j'ai brisé notre couple, mais tu étais mon foyer. Puis le silence, puis la tempête. Le matin où ça a commencé, j'ai su qu'elle avait craqué. J'étais dans mon bureau à domicile, examinant un dossier de portefeuille immobilier, quand une notification de Vanessa, mon avocate, est arrivée. FYI, l'équipe de Saria vient de déposer une requête préliminaire. Elle a engagé un avocat. On dirait qu'elle s'apprête à faire une réclamation. J'ai regardé le message, plat et factuel, et j'ai ri. C'était sa prochaine manœuvre. Après avoir demandé un laissez-passer pour tromper et emménager avec un scandale ambulant, elle allait s'en prendre à moi. Vanessa a appelé 15 minutes plus tard. Elle prétend un abandon affectif, que tu as disparu et que tu ne lui as pas donné la chance de régler les choses. C'est elle qui est partie, ai-je dit calmement. Je lui ai fait ses valises. Je sais, nous avons les images, les messages, tout. Mais Liam, ce n'est pas une question de preuve. C'est une question d'image. Je me suis adossé à mon fauteuil.
Que veut-elle? Une pension alimentaire, l'usage de l'appartement jusqu'à la séparation définitive. Peut-être même une partie de tes actifs professionnels si elle essaie de faire valoir des contributions de soutien. Mes doigts ont tapoté le bureau une fois, puis se sont arrêtés. Elle n'a jamais contribué d'un centime, ai-je dit. Elle n'a même pas fait de déclaration d'impôt l'année dernière. Ça n'a pas d'importance. Si elle obtient la sympathie des médias ou joue la carte du genre, nous pourrions nous retrouver avec un désastre de réputation. Vanessa n'était pas dramatique. Elle était expérimentée et savait à quelle vitesse un homme pouvait être transformé en méchant, surtout un homme avec mon profil, riche, calculateur et public. Mais je n'allais pas jouer la défense. C'est là que la plupart des hommes perdaient. Ils essayaient de prouver leur innocence au lieu de contrôler le récit. Je veux que ce soit étouffé avant que ça ne prenne de l'ampleur, lui ai-je dit. De quoi avons-nous besoin? Une contre-attaque juridique proactive. Et si tu as quoi que ce soit qui montre son indépendance financière ou sa duplicité, c'est le moment. J'avais déjà le dossier de Raph, la trace écrite d'Adrien, et un dossier numérique nommé Projet Voile avec chaque reçu, message et enregistrement horodaté depuis le jour où elle avait fait cette demande. Vanessa l'a examiné cette nuit-là. À 1h13 du matin, elle a texté « Vous avez construit un missile juridique. Laissez-moi le viser ». Les 48 heures suivantes furent une partie d'échecs. J'ai transféré la moitié de nos économies liquides communes sur un compte séquestre géré par mon cabinet, légal, traçable, mais inaccessible pour elle sans une décision de justice. J'ai également mis à jour les titres de propriété des 2 véhicules que nous possédions en commun. La Bentley qu'elle exhibait pour ses brunchs était techniquement louée par ma société. Il a suffi d'un appel au concessionnaire pour programmer sa récupération. Elle ne l'a pas remarqué tout de suite. Pas avant que sa carte bancaire ne commence à être refusée. Elle a envoyé un texto. Sec, indigné. Pourquoi notre compte est-il gelé? C'est ton idée d'une punition? Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un message vocal. Sa voix aiguë et tendue. Tu n'as pas le droit de disparaître puis de me priver d'un accès de base. Je t'ai soutenu quand tu bâtissais ton empire, Liam. Tu ne peux pas effacer ça. Me soutenir. Elle avait travaillé sur un seul contrat de relations publiques en freelance en 4 ans et avait passé le reste de son temps à créer du contenu esthétique sur Instagram qui tournait principalement autour de cures détox, de séjours à l'hôtel et de citations de brunch. Cet après-midi-là, Adrien a fait un live sur ses réseaux sociaux, une scène floue sur un toit lounge avec de la musique techno et des ombres filtrées. Et elle était là à nouveau, Saria, à moitié visible, sa silhouette encadrée en arrière-plan comme un secret mal gardé. Adrien a titré « Renaissance ». J'ai titré « Preuve ». Vanessa a mis le fichier à jour. Laisse-la faire du bruit, a-t-elle dit. Ça renforce notre dossier. La semaine suivante, l'avocate de Saria a pris contact. Une femme nommée Kreza Marx, agressive, habile, le genre qui aimait autant la presse que le droit. Kreza a déposé une demande de révision de la pension alimentaire. Vanessa a envoyé une contre-requête préventive avec une pièce jointe. Elle incluait les check-ins de Saria sur les réseaux sociaux, les traces financières menant aux investissements de la galerie d'Adrien, la déclaration anonyme de Raph Quinn, maintenant notariée, des enregistrements d'écran de ses messages privés se vantant de son nouveau chapitre, des textos horodatés de Saria demandant la liberté de tromper, les registres de sécurité de l'immeuble et les enregistrements des appels à la conciergerie. Kreza est restée silencieuse pendant 2 jours. Puis un appel est arrivé. Liam, a dit Vanessa, ils veulent une réunion privée. Pas de tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils sont acculés. Elle a surjoué et sous-documenté. Ils espèrent probablement que tu offriras un règlement à l'amiable pour en finir discrètement. J'ai souri narquoisement. Écoutons-les, mais je ne paierai pas pour nettoyer son désordre. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence privée aux résidences Four Seasons. Les avocats étaient assis de part et d'autre d'une table en noyer. Saria est venue seule, vêtue d'un tailleur gris ardoise, maquillage minimal, cheveux tirés en arrière comme si elle voulait canaliser l'énergie d'une PDG sous pression. Je suis venu sans cravate, rasé de près, le visage calme, sans émotion visible. Merci d'avoir accepté cette rencontre, a commencé Kreza, formelle. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Saria me regardait. Ses yeux vacillaient comme si elle ne pouvait plus dire qui j'étais. C'était intentionnel.
Cresa a poursuivi, notre position est qu'une séparation juste inclut une période de grâce pour les arrangements de vie, un accord financier équitable reflétant le soutien de Madame Val au fil des ans, et un engagement à la confidentialité mutuelle. Vanessa a ouvert le classeur de pièces à conviction comme si elle ouvrait un dossier de meurtre. À la lumière de la conduite de Madame Val, de ses demandes documentées de poursuivre des relations extra-conjugales, de son départ volontaire du domicile conjugal, et de sa cohabitation documentée avec un tiers, notre position est une rupture nette. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation de biens, et pas d'utilisation de la résidence, du véhicule ou du crédit de Monsieur Carter. Cresa s'est raidi. Ces affirmations sont des déformations de la réalité. Ce sont des preuves, a coupé Vanessa. Admissible, horodatées, vérifiées. Saria s'est agitée sur son siège, sa lèvre a tremblé. J'avais déjà vu ça dans les disputes, Cela précédait toujours une spirale. Tu n'as pas à faire ça, Liam, a-t-elle dit doucement. Nous nous sommes aimés. Est-ce que ça ne signifie rien? J'ai croisé son regard. Si. Mais l'amour sans loyauté n'est que du théâtre, et je ne finance pas le théâtre. Elle a tressailli. Cresa est intervenue à nouveau, essayant de reprendre le contrôle de la salle. Nous sommes prêts à signer un accord de non-divulgation, un silence mutuel complet, en échange d'un règlement modeste. Vanessa a haussé un sourcil. L'accord de non-divulgation était déjà notre idée, mais il n'y aura pas de règlement. Cresa a soupiré. Vous risquez la publicité. Non, ai-je dit. Nous l'empêchons. Si vous rendez ça public, vous coulez. Vous pensez qu'Adrien survivra à un examen approfondi? C'est le partenaire de votre cliente, n'est-ce pas? Saria a détourné le regard. C'était la fin de cette réunion. Dans les jours qui ont suivi, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas du soulagement, pas un point final, mais une précision. Comme des engrenages qui s'emboîtent enfin. L'influence de Saria se dissolvait. Mes routines se sont affinées. Mon esprit s'est éclairci. J'ai rencontré mon banquier privé, révisé mes documents successoraux, réalloué mes actifs. Tout ce qui portait son nom a été effacé. 2 semaines plus tard, Vanessa a rappelé. Ils ont tout accepté. 0 réclamation, accord de non-divulgation complet, retrait immédiat de toutes les requêtes. Parfait, ai-je dit. Une dernière chose. Quoi? Livrer une lettre certifiée à la galerie d'Adrien Silan. Elle a fait une pause. Qu'y a-t-il dedans? Une clé USB non marquée. Appelez ça un avertissement. Vanessa a ri. Qu'y a-t-il dessus? Une collection, ai-je dit. Des preuves, des schémas, un message de Raph. Et le but? Lui faire savoir que je peux le détruire, mais que j'ai choisi de ne pas le faire. Compris. 1 mois plus tard, j'ai assisté à un sommet de dirigeants à Chicago. Air pur, esprit vif, pas de distraction. Mon discours sur la stratégie à long terme a reçu une ovation debout. Après, pendant le dîner de réception, un associé s'est penché vers moi. J'ai entendu parler de la rupture, a-t-il dit prudemment. Content que tu t'en sois sorti proprement. Toujours, ai-je répondu. C'est la seule façon dont j'opère. Parce que la vérité était simple. Saria a demandé une nuit. Je lui ai donné toute une vie pour s'en souvenir. Ça a commencé discrètement, comme une faille sismique qui donne une dernière secousse avant de déchirer la terre. 3 semaines après la retraite juridique de Saria, la galerie d'Adrien Silan a annulé de manière inattendue 2 expositions majeures. L'une était une collaboration européenne destinée à tourner à New York et Miami. L'autre était un événement caritatif d'art de haut niveau lié à des fondations culturelles LGBTQ+. Aucune raison officielle n'a été donnée, juste une story Instagram énigmatique d'Adrien légendé, le silence a son propre langage. Je n'avais pas besoin d'un traducteur. Je lui avais envoyé la clé USB 3 jours auparavant. Et bien que je n'ai reçu aucune réponse, pas de mail, pas d'avocat, pas de réfutation publique, la réaction se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Voyez-vous, Adrien n'était pas du genre à se battre ouvertement. Son pouvoir était ornemental, beau, performatif, mais fragile. Il s'appuyait sur l'image, pas sur une armure. La clé USB était remplie de preuves de Raph, d'incohérences fiscales et d'images de Saria entrant dans l'appartement d'Adrien à des moments où elle prétendait être en thérapie. C'était un échiquier bordé de fils sous tension.
Je ne voulais pas la guerre. Je voulais l'effondrement. Et ça marchait. Je continuais mes affaires calmement, investissant plus de temps dans les nouvelles acquisitions technologiques du groupe Carter. Mes journées étaient plus denses, plus précises, mon esprit clair. Mais les nouvelles continuaient d'affluer, provenant de sources que je n'avais même pas sollicitées. Une journaliste que je connaissais d'une précédente transaction immobilière m'a appelé discrètement. Off the record, a-t-elle dit. Vous ne l'apprenez pas de moi, mais quelque chose se trame avec Silan. Des fournisseurs de galeries impayés par un ancien employé l'accusent de coercition. Votre nom a été mentionné comme témoin possible. Je n'ai aucun commentaire, ai-je dit sèchement. Et si mon nom apparaît dans quoi que ce soit, je porterai plainte. Bien sûr, a-t-elle dit rapidement. Aucune attribution. Je pensais juste que vous voudriez être prévenu. J'ai raccroché et appelé Vanessa. Elle avait 3 coups d'avance. J'ai déjà fermé cette porte. L'employé était Raph et nous avons obtenu un accord de non-divulgation avec une injonction intégrée si votre nom est utilisé. Le château de cartes d'Adrien s'effondre tout seul. Bien. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de plus profond se préparait. Adrien craquait, mais Saria était restée silencieuse. Trop silencieuse. Ce n'était pas son genre de rester sur la touche. Et puis l'appel qui a confirmé mes soupçons est arrivé. C'était Élise, l'une des plus anciennes amies de Saria. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an, mais son numéro était toujours enregistré. Elle a commencé sans amabilité. Liam, tu dois voir ça, a-t-elle dit. C'est à propos de Saria. Elle m'a envoyé un lien vidéo par texto avant même que je puisse répondre. C'était un podcast privé filmé dans un studio de Miami que j'ai reconnu. L'émission s'adressait aux femmes d'élite naviguant entre pouvoir, relations et réinvention. L'invité de la semaine, Saria Val. Je l'ai lancé sur le moniteur de mon bureau. Les premières minutes étaient fades, des discussions génériques sur le bien-être, des phrases vagues sur la découverte de soi post-rupture. Puis l'animatrice s'est penchée et a demandé, « Alors, j'ai entendu dire que vous avez traversé une sorte de renaissance. Il y a eu des rumeurs de choix non conventionnels. Était-ce vrai ?» Saria a siroté son thé et a souri. « Eh bien, parfois, il faut briser les choses pour voir ce qui vaut la peine d'être reconstruit. J'ai demandé de l'espace. Il m'a donné le silence. C'est tout ce que je dirais. » L'animatrice a insisté doucement. On a parlé d'un laissez-passer d'une nuit. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Saria n'a pas bronché. Elle s'est rapprochée du micro. Les gens aiment déformer les histoires. Ce que j'ai demandé, c'était l'honnêteté et la liberté. Ce que j'ai eu, c'est l'abandon. Dites-moi qui a trahi qui. Mon estomac s'est noué, non pas de rage, mais de la froide prise de conscience de son jeu. Elle tournait le récit, réécrivant son départ comme mon échec. L'animatrice est passée à autre chose, mais le mal était fait. Le clip avait plus de 200 000 vues. Les commentaires inondaient la publication. La plupart étaient sympathiques, certains sceptiques. Elle méritait mieux. Typique d'un homme qui ne supporte pas qu'une femme forte évolue. Pourquoi les hommes disparaissent-ils toujours au lieu de faire le travail? Et juste comme ça, je suis redevenu le méchant. Le scandale d'Adrien couvait. Mais Saria, elle, se réinventait. Vanessa a appelé 1 heure plus tard. J'ai vu le podcast. Devons-nous répondre? Non, ai-je dit. Nous préparons le coup de grâce. Alors, faisons-le. Nous avons envoyé une mise en demeure au studio pour déformation de faits juridiques. Cela ne ferait pas grand-chose, mais ça envoyait un message. Jouez avec le feu, vous vous brûlerez. La véritable arme, cependant, était l'interview que j'ai planifiée ensuite. 1 mois auparavant, Forbes m'avait approché pour un article sur le pivot du groupe Carter de l'immobilier à la technologie. J'avais initialement décliné, ne voulant pas de publicité personnelle. Maintenant, c'était l'arme parfaite. Non pas pour attaquer Saria, mais pour enterrer sa version des événements sous ma vérité. Nous avons organisé l'interview aux Penthouse. Murs blancs impeccables, éclairage calme, œuvre d'art choisie, pas de désordre, pas de distraction. La journaliste, Claire Jensen, était d'une intelligence acérée. Elle ne courait pas après le drame, mais elle n'avait pas peur des ombres non plus. Alors, a-t-elle dit à mi-parcours de l'interview. Vous avez eu une année monumentale,
personnellement et professionnellement. Comment équilibrez-vous l'effondrement et la réinvention? J'ai souri légèrement. On ne l'équilibre pas. On y survit. Elle a hoché la tête. Et sur le plan personnel, quelle est votre perspective maintenant que le temps a passé? Je lui ai donné la vérité. Pas des ragots, pas de la vengeance, juste la réalité. Les gens confondent parfois le désir avec la clarté. Ils veulent quelque chose de brillant, alors ils brûlent ce qui est stable. J'ai donné à quelqu'un la liberté qu'il demandait, puis je me la suis donnée à moi-même. Claire a cligné des yeux. Diriez-vous que vous regrettez la façon dont ça s'est terminé? Non, ai-je dit calmement. Je regrette la personne en qui j'ai eu confiance. L'article a été publié 2 semaines plus tard. Il était élogieux, puissant mais posé. Aucun nom n'a été cité, mais le contraste était indéniable. Tandis que Saria flottait dans des fragments de podcast et des stories Instagram vagues, je parlais en paragraphes complets, mesurés, réels. La marée a de nouveau tourné. Saria n'a rien posté pendant 1 semaine. Puis est arrivé un message privé d'elle. Alors maintenant, tu fais de la presse sur nous. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné 10 minutes plus tard. Ne fais pas comme si ta petite vérité n'était pas une pique. Tu n'es pas innocent, Liam. Tu as été froid. Tu ne t'es pas battu pour moi. Je l'ai laissé en lu. 1 heure plus tard, Adrien a posté une citation sur sa story Instagram. Certaines personnes brûlent leur propre vie et rejettent la faute sur la fumée. Celle-là est devenue virale. Même ses alliés se retournaient contre elle. Puis est arrivé le rebondissement final. Un matin, Vanessa m'a transféré un fichier crypté d'une adresse anonyme. À l'intérieur se trouvait un enregistrement d'un appel FaceTime entre Adrien et un tiers, l'un de ses stagiaires de galerie. Dedans, Adrien riait, ivre et imprudent. Elle pensait être l'exception. Elle n'est même pas si bonne au lit. Honnêtement, je l'ai fait pour la pub. Tu as vu ses followers? Une mine d'or. C'était la citation. Là, noir sur blanc. Saria avait été utilisée. Pas choisie, pas chérie, même pas respectée. Utilisée. Vanessa a vérifié la légalité. L'enregistrement avait été fait en respectant les lois sur le consentement, admissible dans des procédures privées, et délicieusement accablant. Envoie-le-lui, ai-je dit. Directement? Non, par l'intermédiaire de sa sœur. Laisse-le fuiter comme la vérité le fait toujours, par quelqu'un qui ne peut s'empêcher de chuchoter. 3 jours plus tard, Saria a supprimé plus de la moitié de son contenu Instagram. S'est désabonné d'Adrien. A retiré les clips du podcast et a posté un dernier message énigmatique. Parfois, le rêve que vous poursuiviez n'était que de la fumée. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste la retraite. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti la justice. Et puis j'ai tourné la page. Parce que dans cette guerre, je n'ai jamais porté le premier coup. J'ai juste terminé le combat. Le monde d'Adrien a implosé plus vite que quiconque ne s'y attendait. Dans les 3 semaines suivant le silence énigmatique de Saria et le nettoyage de ses réseaux sociaux, les principaux sponsors se sont retirés de ses partenariats de galerie. Arbazel Miami a discrètement retiré son nom de la liste des conservateurs vedettes. Un article d'investigation a fait surface sur un blog d'art de second rang, rassemblant des citations, des messages divulgués et des allégations de manipulation de la part de stagiaires et de partenaires commerciaux. C'était plus qu'un scandale. C'était le déshonneur enveloppé dans un gant de velours. Et je n'ai jamais levé le petit doigt publiquement. C'était là toute la brillance de la chose. La guerre ne s'est pas terminée par une explosion, mais par une mort sociale. L'ego d'Adrien l'avait conduit à une cérémonie d'auto-immolation, et tout ce que j'ai fait, c'est allumer une allumette dans l'ombre. Le monde s'est chargé du reste. Le jour où sa galerie a fermé pour rénovation a été le jour où j'ai reçu un dernier message de Raph. Il me suppliait de me porter garant pour lui. Disait qu'il réparerait les choses. Je lui ai dit qu'il n'avait jamais compris ce qu'était le bien. Vous avez fait passer votre message, et bien plus encore. J'ai lu le message en silence, puis je l'ai supprimé. Pas de parade de la victoire, pas de jubilation, juste un point final. Mais Saria, elle, n'avait pas fini de s'effondrer. Parce que pour quelqu'un comme elle, quelqu'un qui vivait de perception et de projection romantique, la pire douleur n'était pas la trahison. C'était l'invisibilité.
Et c'est exactement ce que je lui ai donné. Je n'ai mentionné son nom dans aucune interview, j'ai décliné chaque demande des médias qui voulaient creuser plus loin, et j'ai gardé mes réponses mesurées chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur ma vie privée. Le silence l'a piqué plus que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Les amis communs, les quelques-uns qui restaient, me transmettaient les rumeurs. Elle essaie de lancer une nouvelle marque de conseil. Elle a quitté l'appartement d'Adrien, elle vit dans une sous-location à Coral-Gable maintenant. Elle est allée à Tulum pour guérir. Elle est revenue plus amère qu'avant. Je m'en fichais. Non pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais dépassé le besoin de ressentir quoi que ce soit. Puis est venue l'ondulation inattendue. Un matin, Vanessa a laissé un message dans notre fil de discussion client crypté. Nous avons un nouveau développement. Pas à propos de Saria. C'est à propos de votre nom. J'ai immédiatement joint l'appel. Que se passe-t-il? Il y a une initiative d'entreprise pour vous nommer à la présidence régionale du Conseil économique de Miami. Ce n'est pas seulement de la presse, c'est de l'influence, axée sur la communauté. Vous seriez le plus jeune de l'histoire. J'ai cligné des yeux, ne m'y attendant pas, pourquoi maintenant? Parce que dans tout ce chaos, vous vous en êtes sorti propre, classe, stratégique. Vous n'avez pas lavé votre linge sale en public. Vous avez avancé. Cette nomination s'est transformée en un poste à part entière en quelques semaines. Désormais, je n'étais plus seulement un homme qui avait survécu à un scandale personnel. Je suis devenu un symbole de résilience, de sang-froid, de discipline. Le genre d'homme que vous voulez que votre fils devienne ou que votre fille ne contrarie pas. Et avec cela est venue une cascade de nouvelles opportunités, clients, invitations de capital risque, groupes d'investissement immobilier, tous demandant les conseils du groupe Carter. Mon nom, autrefois traîné dans les ragots de chambre à coucher, résonnait maintenant dans les salles de conseil et les think tanks. Mais même en construisant mon nouvel empire, je n'ai jamais oublié ce que cela m'avait coûté. Il y avait des nuits où je passais devant la pièce qui était autrefois le studio de Saria. L'espace était maintenant vidé, converti en salle de sport. Mais parfois, dans le calme, je pouvais encore entendre l'écho de sa voix durant ces premières années. Riant, chuchotant des paroles de chansons en peignant, se parlant à elle-même lors d'appels Zoom quand elle faisait semblant de travailler pour une collaboration de marque. Ce n'était pas du deuil. C'était une cicatrice. Un souvenir de ce que c'était que d'être dupé par la beauté et aveugle au caractère. Elle ne me manquait pas. C'est la personne que je croyais qu'elle était qui me manquait. Grosse différence. L'une est une personne. L'autre est une projection. Et la seule façon de survivre à la trahison est de tuer la projection sans se détruire soi-même. C'est de cela qu'il s'agissait dans ce chapitre de ma vie. Pas de vengeance, de reconstruction. Puis est arrivé le coup de théâtre que je n'avais pas anticipé. Sa mère s'est présentée à mon bureau. Oui, sa mère, Joëlle Val, une femme qui m'avait un jour regardé comme si j'étais la meilleure chose qui soit jamais arrivée à sa fille. Elle portait des perles, du parfum et son jugement comme une armure. Mon assistante a sonné, troublée. Monsieur Carter, il y a une visiteuse. Elle a dit que vous la connaîtriez. Je lui ai dit de la faire entrer. Joëlle est entrée comme si elle possédait les lieux. Manteau Chanel drapé sur son bras, yeux féroces mais fatigués. Je suis resté debout, sans lui tendre la main. Elle s'est assise sans y être invitée. Je ne suis pas ici pour m'excuser pour elle, a-t-elle commencé. Bien, ai-je dit en croisant les bras. Je l'ai élevée avec des rêves, Liam, mais je ne l'ai pas élevée pour être imprudente. Ça vient d'elle. Je n'ai pas répondu. Elle a soupiré. Elle s'effondre. Elle a fait ses choix. Elle a fait des erreurs. Adrien n'a jamais été un homme. Il était un miroir. Encore le silence. Elle a ajusté son manteau. Je ne demande pas de réconciliation. Je sais que ce navire a coulé. Mais je pensais que tu devrais savoir. Elle est enceinte. Mon souffle ne s'est pas coupé. Mon cœur ne s'est pas emballé, mais ma mâchoire s'est crispée. De toi, ai-je demandé calmement. Joëlle a secoué la tête. D'Adrienne. Elle dit que c'est de lui, mais je pense que même elle n'en est pas sûre. Je me suis adossé à mon fauteuil, fixant la ligne d'horizon de la ville. Elle veut une seconde chance, a dit Joëlle. Une rédemption. Mais elle a trop détruit. Elle ne m'a pas ruiné, ai-je dit d'un ton neutre.
Non, a dit Joël en se levant. Elle ne l'a pas fait, et c'est ça qui la tue. Elle est partie sans un mot de plus. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon balcon avec un verre de Dalmor 18 ans à la main et j'ai pensé à l'enfant. Pas le mien, pas mon problème. Mais quand même, un écho d'une vie qui aurait pu être la mienne si je n'avais pas dit non. Si je l'avais laissé avoir sa nuit et revenir ensuite, cet enfant aurait été élevé dans une maison de performance et de trahison. Maintenant, peut-être qu'il ou elle le sera quand même, mais pas sous mon toit, pas sous mon nom, et c'est une miséricorde. J'ai ouvert mon téléphone et regardé ma galerie. Il y avait une photo que je n'avais pas supprimée. Saria sur la plage à Capri, le soleil sur son visage, son rire capturé en plein mouvement. Elle avait l'air parfaite. Mais je connaissais la vérité maintenant. Elle était un mensonge parfait. J'ai supprimé la photo. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation pour prendre la parole lors d'une retraite de leadership pour hommes d'élite à Aspen. Le thème, la résilience face à la perte. J'ai pris la parole dans un costume anthracite, sans cravate, les yeux calmes. Messieurs, ai-je dit, parfois, ce qui semble être la pire trahison de votre vie est en fait le meilleur audit de vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque traître. Vous avez juste besoin de cesser de leur donner accès à votre paix. Il y a eu un silence, puis des applaudissements. Plus tard dans la soirée, un des jeunes hommes du groupe s'est approché de moi, les yeux brillants. Ma femme m'a quitté l'année dernière. Elle a dit qu'elle avait besoin d'explorer. Je n'ai pas lutté. Je me suis juste figé. Votre histoire m'a fait sentir sain d'esprit. Je lui ai serré l'épaule. Vous ne vous êtes pas figé. Vous avez fait une pause. Maintenant, appuyez sur replay. À la fin de l'année, la valorisation du groupe Carter a doublé. Mon histoire n'était plus une histoire de chagrin d'amour. C'était une histoire sur la façon de s'en sortir indemne. Parce que Saria a demandé une nuit pour tromper. Et je lui ai donné toute une vie pour se souvenir de qui elle avait perdu. Ça a commencé par une lettre. Pas un email, pas un texto. Une lettre physique, manuscrite, dans une épaisse enveloppe couleur crème, livrée à la réception de mon immeuble, avec mon nom gravé à l'encre noire. Pas d'adresse de retour. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. La cursive de Saria, impeccable, inclinée, soigneusement répétée comme tout ce qu'elle avait jamais fait. Je l'ai montée et l'ai laissée sur le bord de mon îlot de cuisine en marbre, non ouverte, pendant 2 jours. Elle était là comme un vieux fantôme, suppliant d'être reconnue. Je n'ai pas cédé, non par peur, mais par indifférence. Le 3e matin, je l'ai ouverte lentement, délibérément. La lettre commençait ainsi. Liam. Je ne demanderai pas pardon. Je ne prétendrai pas que je n'ai pas réduit en cendres tout ce que tu as construit. Je veux juste expliquer, non pas pour justifier, mais parce que le silence a une façon de devenir un second mensonge. J'ai poursuivi quelque chose que je pensais me libérerait. Au lieu de cela, j'ai tout perdu, y compris moi-même. Adrien ne m'a jamais aimé. J'étais un accessoire de son chaos organisé. Je le vois maintenant. Quand je t'ai dit que je voulais une nuit pour vivre une fantaisie, je n'ai pas réalisé que la fantaisie deviendrait ma punition. Je suis enceinte. C'est de lui. Et il est parti. Je ne veux rien de toi. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. Je pensais choisir l'aventure. Je marchais vers l'exil. Saria. J'ai replié la lettre dans son enveloppe et je l'ai placée dans le tiroir sous ma cave à vin. C'était le dernier chapitre dont j'avais besoin. Pas pour la vengeance, pour la clarté. Une semaine plus tard, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un dîner privé d'entrepreneurs à Manhattan. C'était intime. 20 personnes, toutes assises autour d'une seule table en noyer artisanal dans un pantouse surplombant Central Park. Après le repas, le modérateur, un fondateur de hedge fund dans la cinquantaine, s'est penché et a demandé « Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eu à laisser partir ?» Sans hésiter, j'ai répondu « L'illusion du partenariat ». La pièce est devenue silencieuse. J'ai continué « Quand quelqu'un vous trahit, vous ne perdez pas seulement la confiance. Vous perdez la version de vous-même qui croyait que l'amour suffisait à vous protéger. Cet homme meurt en silence, et il vous reste une nouvelle version. Moins romantique, plus chirurgicale, mais plus libre. Il n'y a pas eu d'applaudissements, juste des hochements de tête lourds et contemplatifs d'hommes qui avaient saigné en privé derrière des empires d'acier et de verre.
De retour à Miami, Vanessa et moi avons finalisé le lancement d'une fondation, l'Institut Carter pour la réinvention stratégique. Le conseil d'administration était restreint, le comité consultatif composé d'entrepreneurs et de chercheurs en sciences humaines. Sa mission, aider les hommes à naviguer dans les implosions personnelles avec discipline, prévoyance et force. Soutien juridique, cadre psychologique, planification de stratégie de sortie. Pas de mème, pas de rage, juste de l'exécution. Le message était clair, vous pouvez vous briser et quand même construire mieux. Le lancement a pris de l'ampleur rapidement. Même les publications qui avaient un temps flirté avec le camp de Saria ont commencé à citer les études de cas de l'Institut Carter. Notre image de marque était impeccable. Nos relations publiques, hermétiques. Puis un jour, j'ai reçu un appel de quelqu'un d'inattendu. Raph. Il n'a pas texté. Il a appelé directement. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté sur le principe. Liam, a-t-il dit, sa voix sobre. Je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Adrien a été arrêté à Milan. Fraude financière. Réseau de contrebande d'art européen. C'est au début, mais la presse est sur le point d'exploser. Je n'ai rien dit. Je ne veux rien de toi, a-t-il poursuivi. J'avais besoin de le dire. Je suis resté trop longtemps dans son orbite. J'ai menti pour lui. Je me disais que c'était de l'amour. Ce n'en était pas. C'était une laisse. Je n'ai toujours rien dit. Et Saria, il a expiré lentement. Elle est en thérapie. Elle dit qu'elle veut se reconstruire, mais elle se ment encore à elle-même une phrase sur deux. Finalement, j'ai parlé. Tu n'as pas besoin de mon absolution, Raph. Je sais, a-t-il dit. Mais tu m'as donné un modèle. Même en silence, tu ne t'es jamais battu salement. C'est pour ça que tu as gagné. Il a raccroché. Le lendemain, c'était aux informations. Adrien Silan arrêté à l'aéroport de Milan-Linate avec une fausse déclaration en douane et 1,2 million d'euros d'actifs non documentés liés à des évaluations d'œuvres d'art. L'enquête s'étendait sur plusieurs continents, impliquant plus de 10 co-conspirateurs. Son empire n'était pas seulement flamboyant, il était criminel. Les réseaux sociaux ont explosé et, dans la tourmente, le nom de Saria a refait surface. Culpabilité par association. Bien que jamais officiellement impliqué, l'image publique a écrasé ce qui restait de sa marque. Un tweet est devenu viral, elle voulait une fantaisie. Elle a eu une quasi-inculpation. Vanessa m'a texté. Vous voulez que je réponde aux demandes des médias? Non, ai-je répondu. Laissons le silence parler. Cette nuit-là, je suis descendu jusqu'à l'océan derrière mon immeuble. La plage était calme. La brise vive, les étoiles ternes sous la brume de la ville. Je me suis tenu pieds nus dans le sable et j'ai laissé les vagues me caresser les orteils. Derrière moi, la vie que j'avais construite. Devant moi, seulement l'horizon. Je ne la pleurais pas. Je n'avais même pas pitié d'elle. J'ai simplement lâché prise. 2 mois plus tard, j'ai reçu une invitation à un gala en cravate noire à Washington DC célébrant l'innovation dans le leadership personnel. J'étais honoré aux côtés d'entrepreneurs, de diplomates et d'architectes sociaux. À la fin de la soirée, un jeune homme s'est approché de moi. La vingtaine, costume impeccable, la nervosité visible dans ses mains. Monsieur Carter, a-t-il dit, j'ai suivi votre histoire discrètement. Votre fondation a aidé mon frère. Il a failli tout perdre dans son divorce. Elle a menti, triché, a essayé d'aliéner les enfants. Mais votre processus lui a donné de la clarté, une direction. Merci. Je lui ai serré la main. On ne se remet pas d'une trahison, ai-je dit. On la dépasse. Il a hoché la tête, les yeux écarquillés. Exactement. Cette nuit-là, en rentrant à Miami en avion, j'ai regardé par le hublot et j'ai pensé, c'est comme ça qu'on s'élève. Non pas en ripostant, mais en refusant d'être diminué. La dernière fois que j'ai vu Saria, c'était 3 mois plus tard. Elle ne savait pas que je la voyais. Je traversais les boutiques de Bal-Harbour après un déjeuner client et elle était au bout de la promenade, poussant une poussette, l'air plus mince, plus silencieuse, hantée. Ses cheveux tirés en arrière, des lunettes de soleil, pas d'entourage, pas de followers, pas de performance. C'était une femme marchant dans les cendres de son propre feu. J'ai tourné au coin de la rue et j'ai disparu. Pas de confrontation,
pas de conversation de clôture. Parce que la vérité, c'est qu'elle avait déjà dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Quand elle a choisi Adrien, quand elle a demandé une nuit pour tromper, et quand elle a finalement réalisé que la liberté sans caractère n'est que du chaos. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là et je suis entré dans mon Penthouse, propre, ordonné, silencieux. Je me suis versé un verre, j'ai ouvert les portes coulissantes et je me suis tenu sur mon balcon, regardant la ville bourdonner sous mes pieds. Il n'y avait pas de fantômes, pas de blessures, seulement de la sagesse. J'avais bâti un royaume sur les ruines d'une fausse romance, et je ne le devais à personne d'autre qu'à moi-même. Certaines personnes poursuivent la clôture comme si c'était une ligne d'arrivée. Pas moi. Je l'ai laissé venir à moi, lentement, à travers les moments calmes, les jours sans histoire, le souffle entre les réunions, l'immobilité des matins sereins. La clôture, j'ai appris, n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est l'absence du besoin de quoi que ce soit. Une année s'était écoulée. Une année complète depuis que Saria avait demandé une nuit. Une année depuis que je l'avais conduite chez ses parents, calme et froid, sachant que cette nuit ne concernait pas la liberté. Elle concernait la fracture, le spectacle de ses propres valeurs s'effondrant sous le poids de l'impulsion et de la vanité. Une année depuis qu'Adrien Silan, tout en charme et séduction, l'avait mené droit vers une vie qui n'était pas faite pour durer, seulement pour la performance. Et me voilà, debout sur la terrasse du toit de mon Penthouse à Brickell, sirotant un expresso au lever du soleil, pieds nus sur la pierre polie, la ville se déployant dans une lumière ambrée devant moi. Pas de regret, pas de ressentiment, juste la paix. Mais la paix ne m'a pas été offerte. Elle a été gagnée. Chaque once, chaque pas, et maintenant elle était mienne. Je passais la plupart de mes matinées dans une routine maintenant. Entraînements matinaux avec André, mon coach personnel. Appel stratégique avec l'équipe de l'Institut Carter. Briefing avec Vanessa et mon directeur financier, Sloan, pour examiner les indicateurs de croissance. Chaque partie de ma vie avait une forme, une clarté, une intention. Fini l'improvisation émotionnelle. Fini les distractions romantiques déguisées en rêve. J'étais devenu plus affûté, plus intuitif, moins performatif. Pas plus dur, juste plus propre dans ma façon de naviguer avec les gens et les décisions. Quand la trahison vous brise, soit vous devenez amer, soit vous devenez meilleur. J'ai choisi meilleur, et je suis devenu un homme que même moi je respectais. La surprise la plus profonde est venue tranquillement. Lors d'un panel fermé au Pérez Art Museum, où j'avais été invité à parler de l'identité masculine et du leadership moderne, un visage familier est apparu dans le public. Pas Saria, mais Raph. Il est resté au fond, a regardé en silence, puis a attendu la fin de l'événement pour s'approcher. Liam, a-t-il dit alors que nous nous serrions la main dans le salon du hall. J'ai hoché la tête, sans sourire, ni froid, juste neutre. Je travaille pour une organisation à but non lucratif maintenant, a-t-il dit. Mentorat pour les jeunes professionnels LGBTQ naviguant dans les espaces d'entreprise. Une vraie structure, un vrai but, pas de distraction. J'ai haussé un sourcil. Content de l'entendre. Il a hésité. Je pense encore à la façon dont j'ai trahi mes propres valeurs pour une image, pour Adrien. Pour ce que je pensais être le pouvoir. Vous n'êtes pas le seul à en avoir payé le prix, ai-je dit d'une voix égale. Je sais, a-t-il répondu. Mais vous m'avez montré que la rédemption ne vient pas des excuses. Elle vient en devenant quelqu'un de nouveau. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je lui ai de nouveau serré la main. Alors, soyez meilleur pour de bon. Il a hoché la tête, les yeux clairs. Et avec cela, le passé a commencé à se dissoudre dans le lointain. Saria n'a jamais refait surface publiquement après que le scandale d'Adrien soit devenu mondial. Il faisait maintenant face à de multiples accusations en Europe, fraude artistique, blanchiment d'actifs, fausses déclarations d'assurance. Un documentaire sur sa chute avait commencé à être développé, et certains des producteurs m'avaient approché pour des interviews. J'ai décliné à chaque fois. Ce n'était pas mon histoire à exploiter. Ma victoire ne résidait pas dans leur humiliation. Elle résidait dans le fait de ne plus en avoir besoin. D'après ce que j'avais entendu, Saria élevait son enfant dans un duplex loué à North Miami. Elle avait essayé de lancer un podcast sur l'auto-guérison. Ça a fait un flop. Puis elle a essayé de se réinventer en tant que styliste privé pour des cadres conscients. Ça n'a pas duré non plus. Son image autrefois soignée s'est estompée. Son silence est devenu l'héritage le plus bruyant qu'elle ait laissé derrière elle.
Personne dans mon cercle ne la mentionnait plus. Non pas parce qu'il me protégeait, mais parce qu'il savait qu'elle était devenue sans importance. Et cela, pour quelqu'un comme elle, était le destin le plus cruel. Ma vie n'était plus définie par la trahison. Elle était définie par ce qui est venu après. L'Institut Carter s'est étendu à l'échelle nationale. Nous avons ouvert des bureaux satellites à Los Angeles et à Chicago. Notre liste de clients comprenait des PDG, des vétérans de la Navy, des entraîneurs olympiques, et même quelques pères de famille très médiatisés luttant pour la garde de leurs enfants avec classe et force. Je n'étais pas seulement un succès. J'étais un symbole, un rappel silencieux qu'il n'est pas nécessaire de crier pour gagner. Parfois, il suffit de survivre au chaos. Je passais beaucoup plus de temps avec mon jeune frère, Mika, maintenant qu'il était revenu de l'étranger. Nous avions instauré une tradition, une fois par mois, soirée steak chez Prime 112. Pas de téléphone, juste de la conversation. Un soir, autour d'un whisky et d'un faux filet, il s'est penché et a dit « Tu penses que tu sortiras à nouveau avec quelqu'un ?» J'ai souri narquoisement. « Tu veux dire, sérieusement ?» Il a ri. « Ouais, ce truc que les gens font. » J'ai pris une gorgée de ma boisson. J'y pense, mais je n'en ai pas envie. Pas comme avant. À cause d'elle ? J'ai secoué la tête. À cause de moi. Avant, je pensais que l'amour consistait à combler un vide. Maintenant, je sais que c'est une question de compatibilité entre des personnes entières. Pardonnerais-tu un jour à Saria ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le pardon ne signifie pas redonner accès. Cela signifie simplement que je ne porte plus le poids de ses choix. Mika a hoché la tête lentement. C'est lourd. Non, ai-je dit. C'est la liberté. Plus tard dans la nuit, alors que je marchais seul dans le jardin sur le toit de mon immeuble, j'ai repensé à cette conversation. Personne ne parle de la libération que l'on ressent en ne désirant plus quelqu'un qui a autrefois fait bouillir votre sang. Je ne détestais pas Saria, mais je ne voulais d'elle nulle part près de l'homme que j'étais devenu. C'était la plus vraie des victoires. Pas la vengeance, pas la validation, juste le détachement, la libération finale et permanente. 3 mois plus tard, j'ai lancé un programme de mentorat par l'intermédiaire de l'Institut. 10 candidats soigneusement sélectionnés. Tous des hommes ayant vécu des trahisons personnelles, infidélité, bataille pour la garde des enfants, humiliation publique. Nous l'avons appelé « reconstruire ». Pas une thérapie, pas une victimisation. Un plan de réinvention. Nous nous réunissions 2 fois par semaine dans un espace de travail privé et sécurisé. Pas de réseaux sociaux, pas d'enregistrement, juste la vérité brute, la stratégie et la reconstruction. Un soir, un participant nommé Darren s'est effondré dans le cercle. Elle m'a quitté pour son prof de pilates, a-t-il dit. Elle a emménagé avec lui, puis a dit à notre fille que j'étais trop intense pour la coparentalité. Je voulais tout réduire en cendres. Il m'a regardé. Mais ensuite, j'ai vu votre interview. Celle où vous avez dit « Ne gaspillez pas de carburant sur un feu qui s'éteint déjà de lui-même ». Ça m'a sauvé. Je n'ai pas parlé pendant un long moment. Puis j'ai dit « Ce qu'ils font est un reflet. Ce que vous construisez est une réponse. Alors, construisez sagement. » La pièce était silencieuse. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que tout ce qui m'avait brisé était maintenant un modèle pour aider les autres à construire. Un dernier rebondissement est survenu 6 semaines avant la fin de l'année. Une invitation est arrivée, non signée, remise en main propre, un dîner privé organisé par la mère de Saria, Joël, dans un country club de Coral Gables. J'ai regardé le carton d'invitation. Pas d'explication, pas de demande, juste un lieu, une heure et un code vestimentaire. J'ai décliné. Je n'avais pas besoin de revisiter les tombes pour honorer le passé. Certaines blessures ne devraient pas être rouvertes sous des lustres. Certaines excuses ne nécessitent pas de nappe, et certaines histoires ne se terminent pas par une confrontation, mais par le silence. Le réveillon du Nouvel An est arrivé sous un ciel violet de Miami. Une brise chaude glissant de l'océan. Les lumières de la ville scintillant comme 1000 promesses murmurées. Je me tenais à nouveau sur mon balcon, tenant cette fois un verre d'eau pétillante. Je n'ai pas porté de toast à la vengeance, ni à la clôture, ni même à la survie. J'ai porté un toast à la présence, au devenir, au choix de l'intégrité lorsque l'ego criait le contraire. Au fait de dire non quand le silence était plus puissant que le spectacle. Au fait de s'aimer soi-même plus que l'illusion de quelqu'un d'autre.
Au fait de construire une vie si pleine que personne ne peut y entrer à moins de l'élever. Des feux d'artifice ont éclaté au loin. La nouvelle année avait commencé et je n'étais pas amer. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas amoureux du passé. J'étais entier et libre. Parfois, les trahisons les plus profondes deviennent les miroirs les plus clairs. Non pas de qui ils sont, mais de qui vous êtes devenus. Quand quelqu'un choisit de briser votre confiance, il vous donne sans le savoir un choix, vous effondrez sous le poids de ses actions ou vous élevez dans une clarté silencieuse et inébranlable. Cette histoire n'a jamais été une question de vengeance. C'était une question de dignité, de s'éloigner sans élever la voix parce que votre silence porte plus de pouvoir que leur chaos ne le pourra jamais. C'était une question de choisir de reconstruire. Non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour honorer tout ce qui est en vous. La croissance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est un murmure le matin après une nuit de deuil. Parfois, c'est la décision de ne pas répondre, de ne pas s'engager, de ne pas s'abaisser au niveau où la trahison prospère. En fin de compte, la paix ne se trouve pas en punissant ceux qui vous ont fait du tort. La paix se trouve en vivant une vie qui ne les inclut plus. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce voyage émotionnel. Si cette histoire a résonné en vous, nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire puissante. D'ici la prochaine fois, restez forts, restez ancrés et choisissez la paix.